Déterminé, serein. Je suis convaincu d'être dans mon bon droit. Et donc je pense que ce procès sera l'occasion de montrer le vrai visage de l'extrême droite française, qui essaye par une multitude de procès de déstabiliser, de dissuader, de mettre la pression sur les militants antiracistes. Et donc que ce soit Thomas Porte ou moi, on est déterminé à combattre quoi qu'il arrive l'extrême droite dans la rue, dans les manifestations et sur les réseaux sociaux, partout les moyens qui nous sont donnés. Si nous sommes relaxés, ça veut dire que nous avions raison de dénoncer les agissements de ces militants d'extrême droite qui traquaient les migrants dans la montagne dans la plus grande impunité. Si nous sommes condamnés, ça veut dire que l'extrême droite aura eu raison de traquer les migrants comme ils l'ont fait. Et ils continueront de le faire en se targuant d'avoir été confirmés, soutenus par une décision de la justice française. Et ça, j'ose pas y croire une seule seconde. En fait, leur stratégie, c'est de s'acheter une légitimité, en fait. C'est comme le Front National à l'époque qui, depuis, essaie d'avoir une stratégie de banalisation, de dédiabolisation, comme ils le disent. En fait, ils ne veulent pas qu'on les considère comme on considérait les skinheads néo-nazis d'il y a 20 ans. Sauf que ce qui a changé, c'est juste leur équipement. Ils n'ont plus de Doc Martens, mais ils ont des petites chaussures. Ils n'ont plus de bombers, ils ont des doudounes bleues. Mais dans la tête, c'est la même chose. Donc ils veulent, en fait, par ce procès, essayer d'enlever cette image qui leur colle pourtant à la peau et essayer d'apparaître comme des militants patriotes qui aiment leur pays. En fait, ce sont des militants d'extrême droite qui détestent tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui n'est pas judéo-chrétien, et c'est pour ça qu'on les condamne et qu'on les combat. Je les ai trouvés très passifs, notamment dans les Alpes, où la milice a pu aller traquer les migrants sans que les gendarmes ne s'y opposent. Alors que nous, il suffit que demain, on aille témoigner notre soutien aux migrants pour finir en garde à vue. On l'a vu avec Cédric Herrou à plusieurs reprises. Donc je pense que l'État a choisi son camp. Il n'y a qu'à voir la loi Asile-Immigration, avec la possibilité d'enfermer des enfants en centre de rétention. Donc je pense que l'État a été en tout cas complice de ce qui s'est passé. Et là, lors de ce procès, l'État a l'occasion de se racheter.